Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Association des utilisateurs du TIC, ASUTIC, a exprimé son soutien à la décision des nouvelles autorités d'arrêter l'activiste Bah Diakhaté et l'imam Ndao pour des propos jugés diffamatoires et incendiaires à l'encontre du Premier ministre. L'association a affirmé que la liberté d'expression ne peut être invoquée dans ce contexte et a appelé à une approche collaborative de régulation des contenus diffamatoires sur les réseaux sociaux. Les arrestations de Bah Diakhaté, militant du régime sortant, et de l'imam Ndao continuent de susciter diverses réactions. Bien que certaines voix critiquent ces mesures, l'ASUTIC les considère comme légitimes et conformes à la loi. L'association souligne que le respect du droit à la liberté d'expression ne peut être invoqué pour justifier des propos diffamatoires et incendiaires qui portent atteinte à la vie privée, à la réputation et à l'honneur d'une personne. Elle précise que les normes internationales et la législation nationale comportent des dispositions claires qui garantissent la liberté d'expression tout en la limitant. L'ASUTIC cite l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour justifier l'arrestation de Bah Diakhaté et de l'imam Ndao. Selon l'association, ces dispositions montrent que la liberté d'expression n'est pas absolue, mais restreinte par le droit international et national pour protéger la vie privée, la réputation d'autrui et les bonnes mœurs. L'ASUTIC soutient que les autorités ont agi dans le respect des engagements internationaux et de la législation interne du Sénégal. Cependant, elle souligne que les poursuites pénales ne sont pas une solution à long terme pour réguler la liberté d'expression sur Internet et les réseaux sociaux. L'association invite les autorités à adopter une approche collaborative multi-acteurs pour réguler les contenus diffamatoires et incendiaires en ligne, proposant notamment l'élaboration d'un projet de loi modifiant le code pénal pour inclure des amendes ou un travail d'intérêt général, et en cas de récidive, des peines privatives de liberté. De plus, l'ASUTIC estime qu'il serait pertinent de définir une stratégie d'éducation à la citoyenneté à l'ère numérique et appelle les médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'information sur Internet et les réseaux sociaux.